Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour faire le dernier make-up du coup de la mini-série que je vous ai fait sur Beauty Glaze et les palettes qui sont sorties dans cette collection-ci. Je sais plus exactement comment elle s'appelle la collection puisque on avait la Touching Up, la Tasting Up et la Dreaming Up. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on s'attaque à la dernière palette qui est du coup dans une harmonie très différente des deux autres. On est sur une palette qui est clairement plus estivale. Voilà, donc j'ai hyper hâte d'utiliser celle-ci en vidéo avec vous parce que c'est ma préférée tout simplement. Étant donné que j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans, on va commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme pour la vidéo d'avant, j'ai fait exprès de prendre plus ou moins des produits assez différents. J'ai pas pu tout changer non plus parce qu'il y a des produits que je préfère à d'autres, mais j'ai essayé de prendre des produits différents pour pouvoir vous présenter un maximum de produits. Donc on commence avec la base. Donc j'ai pris deux bases. La première c'est la base Tape de chez Tarte qui est une base hydratante comme ça. C'est une base que j'aime bien utiliser de temps à autre. C'est un tout petit format qui est vraiment 7 ml, donc qui est vraiment petit, mais elle est vraiment pas mal pour une base hydratante, donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. C'est une texture comme ça, un peu laiteuse. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est une texture un peu laiteuse. Si jamais vous n'aimez pas, sachez qu'elle sent la noix de coco. Moi j'adore l'odeur de noix de coco donc ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui n'aime pas vraiment cette odeur là. Donc voilà, dans le cas elle sent la noix de coco. Et pour venir combler mes pores, j'ai décidé de prendre, bon celle-ci vous l'avez déjà vue, c'est la 10 minutes base comblante de chez Clarins, qui est très bien, qui est en texture comme ça, un peu baume, je vous l'avais déjà dit, et qui est vraiment pas mal pour venir lisser le grain de peau. Et celle-ci en fait, je vais venir l'appliquer uniquement aux zones qui en ont besoin, elle du nez, un petit peu le front et le menton. J'en prends pas beaucoup, comme c'est une base qui est quand même assez grasse. Au niveau du fond de teint, on va faire un mélange comme hier avec deux fonds de teint mais même différents de ceux que j'ai pu prendre hier. Quoique déjà on a du coup toujours le fameux Pro Matte de chez LA Girl qui est toujours en référence beige. C'est celui que j'ai utilisé dans le tutoriel que j'ai filmé hier. Je l'avais pris parce qu'en fait c'est un des fonds de teint foncés que j'ai et que j'aime assez bien en texture. Il a une texture qui est quand même pas mal épaisse. Donc en fait je viens en prendre deux pompes cette fois parce que la dernière fois j'ai mis 3, c'était trop. Et à ce fond de teint là je vais mélanger le BK Ultimate Coverage 24 heures Foundation machin. Au niveau de la référence couleur, je ne l'ai pas. C'était Audrey qui me l'avait envoyé celui-là parce qu'il était trop clair pour elle. Et moi je l'aime beaucoup. Et je viens mettre deux pompes. Je vais essayer parce qu'en fait il est sur la fin. Donc peut-être j'arriverai même pas à en sortir. J'essaie de voir si je peux pas en prendre avec l'embout, sinon tant pis. Ce que je vais faire c'est que tout simplement prendre avec le doigt. Et on va faire le mélange avec le doigt parce que sinon je n'aurais pas la possibilité de faire autrement. Je pense que c'est l'équivalent de deux pompes. Je pense que ça devrait aller au niveau de la teinte, plus ou moins ça va. Par contre c'est un fond de teint qui... Enfin en tout cas le BK sèche relativement vite. Donc je vais pas tarder à venir le travailler avec mon éponge qui est juste ici. Le mélange des deux fonds de teint est hyper sympa sur la peau, franchement ces deux là ont l'air de plutôt bien matcher ensemble. Après je pense que le BK il doit pas être très loin d'être terminé. Bon la pompe elle est complètement défoncée et le problème c'est que je peux pas faire grand chose parce qu'en fait c'est un flacon en verre donc on n'a pas possibilité de trop bien voir dedans. Donc je vais voir, peut-être que je le considérerai comme terminé étant donné quand même que la matière elle sort plus hyper bien, ou alors je verrai de toute façon. Mais en tout cas le BK c'est vraiment un hyper bon fond de teint. J'ai eu l'occasion de vous parler hier de la marque BK dans l'autre vidéo que j'ai filmée du coup que vous avez eu avant celle-ci. C'est une marque qui n'existe plus malheureusement, qui a été récupérée, enfin quelques produits ont été récupérés pour être commercialisés par Smashbox et c'est vraiment dommage parce que ce fond de teint pour le coup il est hyper bien. Il a une hyper bonne couvrance, une hyper bonne matité pour les peaux grasses et surtout le fini sur la peau est vraiment très joli, ça fait pas too much, ça fait vraiment c'est joli quoi, ça vient couvrir sans faire cakey quoi. Et ça c'est vrai que pour les fonds de teint des fois c'est compliqué à trouver, surtout si vous voulez de la couvrance. En général les fonds de teint très couvrants ont tendance à être quand même assez cakey je trouve, donc un peu déçu qu'il n'existe plus ce fond de teint. Mais ouais, le match entre les deux fonds de teint fonctionne trop bien donc c'est cool. En anti-cerne j'ai pris toujours le même, c'est le Infallible More Concealer de chez L'Oréal, référence 324 si jamais ça vous intéresse, et je vais venir en mettre juste au cerne. Pour la poudre, je viens prendre la même qu'hier et la même qu'avant-hier, je crois, c'est la Set It Up de chez W7 comme ça. Et cette fois-ci, j'ai enlevé le tamis, je vous disais que j'allais l'enlever. Et ouais, c'est plus pratique en fait, on a accès directement à la poudre et quand on ouvre, on se prend pas toute la poudre dans les yeux quoi. Donc, je vais juste venir reblender l'anti-cerne pour pas qu'il crise et je vais venir poudrer avec la houppette Linda Albert qui est très bien.
Je vous le dis à chaque fois, mais c'est une poudre hyper fine en fait qui fait pas d'effet sur la peau. Elle laisse le teint hyper velouté et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus du fait qu'elle soit fine, des fois on a des retours flashback à la ring light, c'est chiant. Et là c'est pas le cas, donc c'est trop bien. Ensuite pour le bronzer, j'ai pris toujours de chez Belle, je crois que c'est celui que j'ai pris la dernière fois. C'est le Fresh Bronze Powder comme ça, qui est tout petit, qui est un petit bronzer comme ça, qui est trop joli je trouve. Il est bien en teinte, il s'estompe très facilement, il fait pas de taches. Donc que demande le peuple? Alors pour le blush, j'ai pris un blush que vous connaissez entre guillemets, mais je m'en suis pas plus servi que ça, je m'en suis servi une fois en vidéo je crois. C'est le Maxi Blush Highlighter en teinte patch comme ça de chez Essence. C'est de la même collection que celui de Dumbo que j'utilise tout le temps, sauf que ces patchs il est beaucoup plus rosé avec des sortes de petites teintes argentées là à l'intérieur. J'adore ces blushs, ils sont très jolis, mais c'est vrai qu'à part le Dumbo que j'utilise tout le temps parce que j'adore la couleur, les autres je m'en suis pas trop servi, donc aujourd'hui on va venir utiliser petit patch. Et je crois comme je vous dis j'ai dû m'en servir dans une seule vidéo, hein, je pense, la vidéo où je testais justement ces blushs-ci. La couleur hyper jolie, hyper fraîche, j'adore. Les produits pour le teint de la collection, enfin des collections Disney et Essence sont toujours hyper bien. Si jamais vous voulez en fait, enfin vous voyez parce qu'ils en font très souvent, ces collections là sortir et que vous n'avez pas le budget pour prendre plein de produits, prenez que les produits teint, je vous assure vous serez pas déçus. Contrairement aux produits pour les yeux où en général c'est soit oui soit non quoi, il n'y a pas de milieu, alors que les produits teints toujours bien, j'adore. Et pour l'highlighter, je vous en parlais également dans la vidéo d'hier il me semble, j'ai pris le Parisian's Light de Becca que je trouve trop beau. C'était celui qui était en collaboration avec Sananas qui déjà c'était une édition limitée, n'existe plus, d'autant plus la marque Becca n'existe malheureusement plus non plus. Il est assez particulier parce qu'en fait c'est un rose avec des nacres dorées, enfin il est magnifique. Quand je l'avais acheté, je faisais que le mettre. Je me rappelle que c'était à l'époque où je le collectionnais pas encore de trop. Parce qu'on peut remarquer que la Tour Eiffel ne se voit même plus quoi. Ça aurait été aujourd'hui, je suis pas sûre que je l'aurais utilisé, mais franchement il est magnifique. Il est très beau. Je pense que ça doit être un des highlighters que j'ai de ce style là, ça doit être un des seuls je pense. Et pour le coup de spray fixateur, je prends le Matte Fix de chez Révolution. J'ai pas de spray en ce moment qui me convienne, donc je prends celui-ci. Je trouve qu'il est pas assez matifiant. Et comme toujours, le temps que ça sèche, je vais un petit peu débarrasser devant moi pour avoir un peu plus de place. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu, on va venir s'occuper des sourcils, donc évidemment je viens avant tout les brosser. Hier j'ai arraché mon poil blanc là dans le sourcil, il m'énerve un petit peu. Donc voilà, je l'ai arraché, ça se voit même pas que je l'ai arraché. Et du coup ils sont tous la bonne couleur, j'allais dire noir, mais ils sont pas vraiment noirs. Donc je viens prendre le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown pour faire mes sourcils comme toujours. En produit à sourcils en général je vais pas beaucoup changer parce que déjà j'en ai pas beaucoup d'ouvert. Et parce qu'en plus j'ai un peu mes préférences donc... Et je viens fixer avec toujours le Brow Perfect comme ça, toujours en teinte 02. Bon, pour la palette, je vous la remontre du coup. Contrairement aux deux autres, c'est pas un cerf dessus. Ça a l'air d'être un buffle, je pense, peut-être, je sais pas. Et au niveau des teintes, elle est quand même très mate celle-ci par rapport aux autres. Vous n'avez pas de paillettes. Dans les autres, il y avait de la paillette. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est pas l'idéal de ouf je trouve parce que les make-up entièrement mat c'est pas ce que je préfère même si j'en fais de temps à autre. Par contre une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui on va venir utiliser principalement la deuxième rangée là. Les teintes un peu roses. Peut-être on va venir utiliser aussi le orange, je sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'harmonie, je trouve qu'elle est hyper bien pour l'été donc ça tombe tout parfait. Et il y a cette teinte aussi qui est hyper belle. Je sais pas si vous allez la voir comme elle est vraiment. C'est un peu un jaune vert, je sais pas trop. Mais vraiment elle est très jolie. Que je pense qu'on va d'abord venir utiliser la teinte orange. Attendez. Faut que je fasse pour la vidéo pour que ce soit simple, c'est la dernière teinte de la première rangée. Pareil, on va pas venir utiliser de base pour l'instant parce que je pense que je vais faire une queue de crise. Donc je viens prendre la teinte orange que je vais venir mettre dans le creux paupière. De cette façon je trouve que c'est bien, pour l'instant nous n'avons pas de chute. Et je viens prendre du coup la teinte qui est juste à côté, donc l'avant-dernière teinte de la première rangée, qui s'appelle Purple mais qui est un orange, je sais pas pourquoi. Et du coup je vais m'en servir pour venir estomper la teinte que je viens d'appliquer sur le creux paupière et la fin de forme. Et du coup pour terminer le dégradé d'en haut, je vais venir prendre la deuxième teinte de la première rangée qui s'appelle Orange, qui est un jaune, je sais pas pourquoi. Et du coup je vais venir m'en servir pour terminer le dégradé de la forme. Voilà du coup ce que ça donne pour en haut, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais venir reprendre la toute première teinte que j'ai pris qui était du coup orange. J'ai l'impression qu'ils s'appellent tous orange.
Et oui, il y a plusieurs orange dans la palette. Il y a dû avoir un problème au niveau des teintes parce que franchement, on est dans une palette qui que des teintes orange, c'est bizarre. Donc je viens reprendre cette teinte là et je viens l'appliquer un petit peu sur ma paupière mobile, juste pour venir faire en fait un début de travail sur paupière mobile pour après pouvoir faire le cut crease. Et ensuite je viens comme d'habitude prendre ma eye primer de chez Anastasia Beverly Hills et on va s'attaquer au cut crease. Alors je vais pas faire un cut crease en entier, je vais faire comme j'ai eu l'habitude de faire pour les anciens, c'est-à-dire je vais m'arrêter en fait à la teinte où la teinte orange là s'est arrêtée sur la paupière mobile. Je vais prendre mon pinceau à cut crease. Comme ça c'est pas mal je pense. Je vais juste revenir prendre du coup la teinte orange pour fin de forme, juste pas que la base elle délimite de trop. Alors du coup, attaquons-nous à la paupière mobile. Donc je vais faire un dégradé de rose, je pense. Donc je vais prendre d'abord la teinte pink qui est la troisième teinte de la deuxième rangée, qui est pas vraiment un pink, c'est plus un violet du coup. Et je vais l'appliquer du milieu jusque la fin quoi. Et du coup pour la teinte juste avant, je vais prendre la teinte qui est juste à côté qui s'appelle Jungle. J'ai peur que peut-être la différence entre les deux teintes soit hyper minime, mais on va voir de toute façon. Voilà, j'ai quelques petites fuites, je viens les retirer avec le pinceau éventail. Écoutez, en vrai ça va, la différence entre les deux se voit un petit peu. Je vais peut-être reprendre quand même le pinceau que j'ai pris, bon sans le nettoyer c'est pas grave, et je vais prendre la dernière teinte de la deuxième rangée qui est en fait un rouge, et je vais le mélanger avec la teinte d'avant qui est un rouge sous ton violet. Et je vais l'appliquer ici. J'aime bien le rendu. Bon, là, ça va nécessiter forcément une délimitation du cut crease parce que sinon ça se verra plus. Parce que c'est des teintes quand même qui sont toutes plus ou moins assez proches. Mais en tout cas, le mélange des teintes là, je le trouve très très beau. C'est un peu poudreux mais c'est pigmenté donc c'est pas très grave. Par contre, je vous le redis parce que je l'ai dit dans les vidéos d'avant, mais lavez vos pinceaux dès que vous avez fini de vous maquiller parce que sinon ils tachent. On va venir faire le ras de cils inférieur. Je pense que je vais prendre la teinte pink qui est la troisième teinte de la deuxième rangée. Je vais venir l'appliquer en ras de cils classique. Et pour estomper, je viens prendre la teinte jaune qui s'appelle Orange. C'est la deuxième teinte de la première rangée et je viens tout simplement dégrader le violet que je viens de poser. Bon, ça a trop bien dégradé le violet, donc je vais venir juste en retapoter un petit peu parce que du coup on le voit plus du tout le pauvre. Voilà comment ça se présente. Maintenant on va devoir faire du coup le liner pour délimiter le cut crease. Alors franchement j'en ai aucune idée. J'avais pris ceux-là, donc déjà c'est un duo de orange rouge. À la limite l'orange pourrait délimiter le creux je pense. Bon, vert c'est même pas la peine, hein. Ça a trop rien à voir. Ça ira pas du tout. Il y a le blanc qui ira forcément, ça va avec tout le blanc. Mais j'ai déjà utilisé dans la dernière vidéo. Et après sinon il y a du violet. Non, le violet ça ira pas non plus. Donc on va faire par élimination. Il nous reste orange et blanc. Donc je sais pas trop. Orange ça reste dans les mêmes teintes et blanc ça vient vraiment casser quoi. Je vais peut-être essayer le orange, voir ce que ça donne. Et éventuellement si le orange va pas, je viendrai prendre le blanc. Je pense que peut-être orange ça devrait aller. Donc je prends de la brume Evian comme ça. Que je vais mettre dans le capuchon du liner cake là. Et je viens simplement plonger le pinceau dedans et ensuite dans la teinte. Ça évite de venir mouiller entièrement la teinte et risquer de faire couler par exemple le rouge dans le orange. L'orange ça se voit que très très peu, donc c'est pas la bonne option. On va changer et du coup on part sur le blanc. C'est le blanc de chez Zeta. Je vous avais déjà expliqué, c'est une marque espagnole que vous trouvez chez Primor. Je sais pas si vous la trouvez ailleurs. Et du coup je vais bien essuyer mon pinceau où j'ai pris l'orange parce que le blanc pour le coup si jamais le pinceau est taché ça se verra. Et je viens tremper du coup dans l'eau, rebelote et dans le blanc. Et du coup le blanc il est un peu jaune, j'espère que ça ira. Voilà. Voilà, il y a un petit accro. Et là il est un peu plus jaune parce que comme je vous dis en fait si vous regardez dans le liner, le restant du orange a fait que c'était un petit peu jaune. J'essaie de repasser juste une petite couche. Ok, ça c'est pas mal. Je pense qu'on va rester comme ça hein, au niveau de la forme. Je vais pas faire plus, je vais pas faire moins. Je pense que c'est suffisant. Pensez bien à laisser sécher à l'air libre vos liner cake avant de les refermer pour éviter qu'ils moisissent. C'est un truc qui arrive souvent si jamais vous laissez vos liner cake. Si vous laissez fermer, il se peut qu'ils moisissent. Donc comme c'est un peu dégueulasse et que personne ne veut ça, n'oubliez pas de le faire. Alors au niveau des crayons, j'avais choisi plusieurs trucs parce que je savais pas ce que j'allais faire. Ce qui irait le mieux avec le make-up que j'ai fait, ça serait éventuellement le rose, qui du coup rappelle ce qu'il y a sur la paupière mobile. Il y a le orange, qui rappelle le creux de paupière, ou le violet.
mais je pense que vraiment ce qui rendra le mieux c'est le rose. Donc le rose c'est la référence Boots de chez Colourpop dans les BFF crème gel liner. Le bout s'est cassé, d'accord. Et je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse. La couleur va bien, c'est cool. En mascara j'ai pris le Light Camera Lashes de chez Tarte qui est comme ça. Je vous montre également la brosse parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir les brosses des mascaras. C'est une brosse volume, il me semble qu'elle est assez classique. Il est entre deux, c'est pas un trop naturel mais c'est pas non plus un full volume, mais je trouve qu'avec le make-up ça va bien. Pour les lèvres j'avais mis un peu de baume à lèvres, je vais pas le retirer, je vais juste, là, ça va un petit peu étaler la matière parce que j'ai les lèvres très sèches et on va venir mettre un gloss de toute façon donc ça restera une matière un peu collante. Le contour des lèvres c'est toujours le Rusty Rose de chez Max & More, vous savez que je l'aime beaucoup, il coûte pas cher, la quantité est trop bien et la teinte elle est parfaite donc c'est ce que je vais mettre. J'ai colorié un peu l'intérieur. Au départ c'était pas volontaire, ça glissait avec le baume à lèvres et au final bah c'est pas plus mal. Et du coup à l'intérieur je vais mettre le Gloss Bomb Fussy de chez Fenty Beauty, comme ça en tout petit. C'est mon gloss préféré et c'est mon gloss préféré de chez Fenty, il sent hyper bon et franchement j'aime trop la couleur. Je le trouve trop joli. J'aime beaucoup. C'est pas spécialement ce qui va le mieux. Peut-être un rouge à lèvres vraiment neutre, nude, mat aurait été mieux. Mais franchement, je l'aime trop donc je vais le laisser. Voilà donc le rendu final du make-up avec la palette Dreaming Up de chez Beauty Glazed qui était la dernière qu'on avait à tester de cette gamme-ci. J'aime beaucoup le make-up qu'on a fait. Il change des deux derniers qui étaient quand même assez foncés et très entre guillemets strict on va dire. Là on est plus sur un make-up qui est plus festif. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je préfère. Les couleurs un petit peu coucher de soleil et tout j'aime beaucoup. Et pour en revenir du coup à cette palette-ci qui est pour moi équivalente aux deux autres, j'adore la qualité Beauty Glazed pour le prix que ça coûte. J'ai toujours pas cherché le prix des palettes. Au bout de 3 vidéos il aurait fallu que je cherche mais j'ai pas du tout cherché. Mais je pense que ça doit être moins de 15 € la palette pour la quantité de fard que vous avez à l'intérieur puisque c'est 25 x 1,4 g. C'est vraiment pas super cher quoi. Donc moi j'en suis très satisfaite de ces palettes-ci. À savoir que comme je vous ai dit à plusieurs reprises, Beauty Glazed ne fait pas que des dupes. Cette palette il me semble d'ailleurs non plus que c'est pas un dupe. Peut-être je me trompe, peut-être il y a une Morphe qui est comme ça parce que Morphe je sais qu'ils aiment bien ces teintes là. Mais en tout cas ils font pas que des dupes, ils font aussi des palettes indépendantes qui sont très jolies, très qualitatives et personnellement j'aime beaucoup. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos quand même relativement rapidement donc vous verrez ma tête beaucoup si jamais vous abonnez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.